Bienvenue dans l'invité Madame, Monsieur. La rencontre reformulée, c'est l'intitulé de leur exposition qui est en cours même en ce moment au Musée national congolais. L'exposition va prendre fin ce 1er décembre. Qu'est-ce qu'on y découvre justement dans cette exposition? Les deux artistes explorent une partie de l'histoire coloniale sur notamment l'œuvre des missionnaires suédois. Alors, parmi mes invités, il y en a une qui a découvert des archives qui montrent justement ce qu'a été cette œuvre, entre guillemets, évangélisatrice, mais il y a découvert aussi d'autres choses. Ensemble, on va découvrir ce trésor caché que nous présente Freddy Ntimba et Cécilia Jardema. Bonjour et bienvenue à vous deux. Je suis très ravi en tout cas de vous avoir. Je vais commencer par vous, Freddy Ntimba. Vous êtes un grand sculpteur congolais. Ça fait beaucoup d'années que vous êtes dans ce domaine. Vous êtes aussi plasticien. On vous appelle sculpteur de la vie et non de la mort. C'est un honneur que vous faites à Télé 50 d'être là pour présenter ce projet des archives suédoises. C'est comme ça que vous l'avez intitulé. Oui. C'est ça, parce que c'est un projet qui a commencé par ça, et donc c'est ça le titre principal. Alors, justement, comment vous allez? J'aimerais bien savoir au tout départ. On va bien, je vais bien. Donc, comme vous l'avez dit, merci déjà de nous inviter à la chaîne, qu'on suit toujours à la télé, qu'on n'a pas eu encore l'occasion de mettre ses pieds. Donc, voilà, merci beaucoup de l'invitation. On est très émus d'être là. Donc, parler de notre projet commun avec Cécilia Jardema, qui est plasticienne aussi. Je pense que c'est déjà la découverte d'un monde passé, mais un monde qui n'est pas passé parce qu'il est encore avec nous, qui nous suit toujours, qui est toujours là parce que les traces sont là. Et elle et moi, nous sommes allés les découvrir et partager cet univers aux autres. Vous êtes allé partager aux concernés directs dans le Congo central et maintenant c'est en exposition publique au Musée national congolais. On va y revenir. Laissez-moi le temps de présenter aussi Cécilia Jardema. J'ai bien prononcé le nom, oui, c'est pas très compliqué en tout cas. Alors vous êtes plasticienne, l'a dit Freddy Ntimba, vous êtes aussi artiste visuel, vous êtes maître des conférences en photographie, vous êtes chercheuse dans une académie de beaux-arts. Vous faites aussi des images animées et responsable de la recherche au département d'art. Merci d'être là, en tout cas, vous aussi, Cécilia. Comment vous retrouvez Kinshasa? Ce n'est pas la première fois, en tout cas, que vous êtes ici. Non, là, ça fait peut-être 5 ou 6 fois. Donc, depuis, je peux dire que j'ai été un peu kidnappée, on peut dire, pour ce projet et peut-être aussi pour Kinshasa. Donc, je reviens toujours et avec grand plaisir. Et ça fait 7 ans que vous êtes sur le projet, que l'on va découvrir, le projet des archives suédoises. Voilà. Donc, on ne travaille pas tout le temps, mais on a commencé le projet il y a 7 ans. Et on a travaillé pendant 2 ans avec une archive de photographie. Et après, on a pris une petite pause, mais on a senti qu'il y avait encore des choses à découvrir. Donc, on a continué le projet. Alors, je pose directement la question capitale. C'est quoi le projet Les Archives Suédoises? Je commence par vous et ensuite Freddy Ntimba pourra vous compléter. D'accord. Donc, comme il y avait pas mal de missionnaires suédois qui sont venus ici à Congo, il y a très longtemps, en 1890, déjà, ils ont commencé à arriver, surtout à Manianga, mais aussi au Bandundu, dans des autres parages aussi. Et les missionnaires, c'était des protestantes. Et ils étaient très intéressés pour connaître le milieu où ils habitaient. Souvent, ils ne parlaient pas tellement bien le français, ils parlaient d'abord la langue locale. Donc, ils ont vécu prochement avec la population locale. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire des photos assez intimes de la population locale. Ils sont aussi filmés. Ils ont aussi ramassé des cahiers, des écritures. Donc, on dira, ils ont d'abord matérialisé l'histoire et ensuite ils ont pris le passé même de ce peuple-là. Voilà, parce qu'ils s'étaient intéressés de vraiment connaître le peuple pour mieux pouvoir évangéliser, en fait. Donc, pour pouvoir parler avec les gens dans son propre langue. Donc, et tout ce matériel reste dans les archives en Suède. Des fois, ça reste même avec les petits-fils des missionnaires.
Donc nous, on a commencé à découvrir ça avec une autre artiste qui s'appelle Anna Ekman, qui était dans le premier projet avec moi et Freddy. Et on a commencé à numéroter ces images. C'était des plaques de verre. Et on est venu ici au Congo pour la première fois. Et on a rencontré Freddy. Et après ça, on a monté le projet. Justement, donc ce que je comprends bien, en 1890, donc 1890, il y a eu des missionnaires suédois qui sont arrivés au Congo. Et ils avaient pour mission de pouvoir évangéliser. Et à travers, au fil des années, ils ont fait des photos, ils ont fait des films qui justement nous permettent aujourd'hui de découvrir ce qu'a été cette œuvre d'évangélisation. N'est-ce pas, Freddy Timba? C'est dans ce sens-là que, comme a dit Cécilia. Ouais. Donc, le fait d'avoir récupéré toutes ces images et ces photos nous a permis, au fait, d'avoir déjà... Qu'est-ce que vous avez découvert, justement, quand vous êtes entré dedans, dans ces archives? Ouais. Mais à travers ce regard, à travers son regard, je peux j'ai découvert le passé qu'on n'a pas ici. Il n'y a pas d'archives ici. On peut dire qu'on est dans d'archives. On était hier à l'institution qui garde les archives, mais je me rends compte que ça commence quelque part, mais il y a un manque. Et le manque est en Suède. Parce que c'est plutôt les missionnaires qui ont fait ce travail, qu'aurait pu faire, entre parenthèses aussi, le colon, donc le belge. Parce que tout ce qui est du côté belge, on n'en a pas ici. Donc, on peut dire comme si, au Congo, c'est resté dans le mental des gens. C'est un peu ça le problème. Alors, avec ces projets, nous essayons au moins d'aller en profondeur pour exhumer cela et revenir, pas qu'ici à Kinshasa, mais dans le lieu où ces objets, où ces mémoires ont été récupérés. Et du coup, on a rencontré des enfants, des arrière-enfants de ces personnes qui ont vécu avec les missionnaires. Et du coup, avec Cécilia, on a essayé d'aller en profondeur et travailler aussi pour le côté artistique. Parce que, qu'on ne veut pas, on est artiste. Ouais. Donc notre projet à nous, c'est un projet artistique. On n'est pas dans la politique ni dans la religion. Nous, c'est ce côté artistique que nous voulons mettre devant et poser des questions, même si des fois on n'a pas de réponses à donner. Alors, justement, j'aimerais bien savoir comment un artiste rend artistement l'histoire. Comment vous faites justement pour donner ce caractère artistique à cette histoire? Parce que c'est de l'histoire à la base, justement. Vous, en tant que sculpteur, votre travail a consisté à quoi dans ces projets, oui? Je pense que ce projet est un projet commun, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Quand on est artiste, on se pose des questions. Quand par exemple, je vois la salle là, moi je ne vois pas que la salle, je vois autre chose. Je peux voir la joie, je peux voir le passage des gens, je peux voir qu'est-ce qui s'est dit ici dans cette salle. Donc je me projette dans le passé de ce lieu-ci. Je me dis, dans le futur, qu'est-ce que les gens vont passer? Il y aura des gens qui vont passer, ici encore. Donc c'est ça l'artiste. Et comme nous, on a adoré l'histoire, on en a dit hier, c'est ça, on en a dit hier, on a adoré l'histoire. Et c'est ça qui nous lie et qui fait que pour nous, ce projet n'est pas qu'un projet resté dans le passé. Mais c'est un projet qu'on a envie que le Congo vraiment tire le maître de lui-même, même aussi en Suède. Parce que c'est des liens passés, des liens qui ne sont pas finis. Et c'est là, je pense que tu peux dire quelque chose. Justement, c'est vous allez répondre à cette question. Oui. Alors, lorsque vous découvriez ces archives, vous étiez frappé par une chose, les missionnaires ne faisaient pas qu'évangéliser. Vous avez trouvé d'autres choses aussi que vous avez appelées côté négatif. Qu'est-ce que c'était, oui. Bon, pour moi, peut-être, ce qu'on avait vu que peut-être c'était le côté négatif, c'est on a vu peut-être plutôt quand on est revenu au village. Mais bon, on voit le changement avec la colonisation. Parce qu'au début, on voit comment c'était la vie au village quand les missionnaires sont arrivés. Et on voit aussi beaucoup de constructions, des églises, des écoles, et ça, des écoles, ça c'est des choses bien, et des hôpitaux, mais il y avait aussi un changement de culture très rapide. Ouais. Et moi, je pense que les missionnaires ils sont allés au Congo central, et ils sont beaucoup qui sont morts là-bas, donc ils sont allés avec une bonne intention. Une bonne intention, Okay. mais c'était aussi les enfants de son temps.
Et le temps, c'était le temps colonial. Justement. Donc il y a vraiment... Il fallait coloniser aussi. Voilà, il y a vraiment, on peut dire, pas une égalité entre les missionnaires et la population locale. Non, ça, on peut voir clairement sur les photos. Et c'est ce qui nous a frappé la première fois qu'on est rentré au village. C'est que cet héritage, on peut dire, tous les objets qui étaient dans ces petits villages, l'héritage culturel très très fort dans ces villages, nous, on célèbre ça dans nos musées. En Stockholm, par exemple, il y a des œuvres qui sont en permanente exhibition, qui viennent de ces petits villages. Mais quand on rentre, on voit que là-bas, maintenant, il n'y a plus rien. Et les gens là-bas, ils sont plus au courant que, en fait, les œuvres d'art qui viennent de ces locations, ça a été célébré partout dans le monde. Et c'est là que je pense que c'est la plus grande faillite, on peut dire. Justement. Oui. Alors, vous êtes suédoise et certainement, les gens se posent la question, comment vous êtes arrivée à vous intéresser à cette partie de l'histoire coloniale? Il y a un lien entre ce qui s'est passé là et votre vie, vous m'aviez dit hier lorsqu'on échangeait un tout petit peu. Oui, je peux le dire rapidement. Oui, rapidement, oui. Que moi, je suis aussi fille d'une maman qui avait émigré pour vivre en Suède. Oui, qui avait émigré en Suède, oui. Oui, et je viens d'une famille, de la partie de ma maman, où les gens ne savaient pas écrire. Et il n'y a pas de photographie, il n'y avait pas de caméra dans la famille de ma mère. Donc, je sais un peu ce que ça veut dire de ne pas pouvoir voir très bien son passé. Et pour cela qu'on avait trouvé ces photos, parce que aussi la qualité de ces photos, c'est vraiment des photos incroyables, des films assez incroyables. Donc, je me dis, pour quelqu'un, ces photos, ça c'est un matériel très important. Et maintenant, c'est moi qui ai découvert ça avec Anna, donc c'est à nous de faire quelque chose. Des fois, c'est comme ça. Justement, vous et Anna, vous avez matérialisé ce projet à travers ce livre dans lequel on trouve toutes ces archives rendues artistiquement. On va découvrir ces images aussi que va nous présenter au fur et à mesure Guylain Lukinga. Là, je pense que c'est probablement lorsque vous êtes allé à la rencontre des populations et vous leur montriez justement les images pour la première fois, n'est-ce pas? Vous avez procédé à des projections aussi, Freddy Timba. C'était quoi au juste ce voyage dans le Congo central? Oui, on a fait plusieurs voyages au Congo central, dans des villages Manianga, Ngoyi, Kimbungu, Kibunzi. Pour moi, c'était loin. Et les routes sont vraiment pas trop praticables. Il fallait déjà arriver à avoir l'ambition d'y arriver. Et la grande richesse, c'est que les gens étaient accueillants. Ils ont compris qu'on amenait quelque chose qui leur appartenait. Partout où on a diffusé ces films, on était soutenus par les chefs de groupement, par les habitants. Et on a tout de même le mur où il fallait faire d'accrochage de notre tissu pour projeter les films. Donc ils ont vraiment soutenu ces projets. Et ce qui est fort, est que les gens, des fois, ils ne comprenaient pas que... Ils ont compris que c'était leur richesse. Leur histoire. Ils avaient du mal à faire le lien avec que c'était chez eux. Jusqu'à ce qu'ils aient vu des images dont les vestiges sont encore là. Oui. On sait voir une image de, je ne sais pas de quelle année, on voit la maison qui existe là. Oui, la maison qui existe, même des arbres. Où on tenait, des arbres aussi. Où on parlait des palabres, des arbres centenaires. Oui. Des arbres centenaires. Donc ça veut dire que les gens, mine de rien, avaient des traces des choses. Jusqu'à ce qu'ils disent, c'est souvent là, ils voyaient aussi l'arbre à côté et nous on était à côté en train de projeter. Donc je pense que quelque part, pour nous, c'était beau de voir ça. Et d'autres reconnaissaient d'autres événements, d'autres activités liées à ces archives. Donc, pour dire que la transmission a été faite aussi. Même s'il n'y avait plus rien comme image, lien pour faire le lien avec le passé, mais ils savaient que telle date, il y avait des gens, telle année ou telle décennie, il y avait des gens qui sont passés, des missionnaires, telle personne, et des noms même des gens que des fois on avait du mal à dire. Oui. Donc, on peut dire que c'était pour nous énorme, même aussi travailler avec les gens qui gardent encore le côté patrimoine et demander aussi par rapport au travail
des vanneries qui ne se fait plus malheureusement. Donc la disparition même de l'histoire même au fait, parce que beaucoup de métiers ont disparu. Ça on a découvert aussi. C'était moi c'est mon regret de voir qu'il y a moins de gens qui sont encore dans le... Il y a eu une régression quoi. Dans le manuel. Ça c'était mon regret. Notre regret à nous étant c'était ça. Oh là là. Et Cécilia, ça vous a fait quoi de voir ces populations renouer avec leur histoire? Vous, ça vous faisait quoi? Bon, d'abord, ça m'a fait vraiment un grand plaisir de voir que le travail de numérotation qu'on avait fait en Suède, que c'était vraiment important. Et ça me fait aussi très plaisir de voir comment les gens au village ont parlé. Parce qu'on avait invité le vieux du village en fait, présenter les films, présenter leurs traditions, parce qu'il y avait toujours des vieux qui se souvenaient de vieilles traditions. Donc, c'est eux qui ont donné la parole, on peut dire, pendant les soirées comme ça qu'on avait montré les films. Ouais. Et pour nous, c'était très émouvant. Les sujets qui sont sortis, par exemple, les villageois, entre eux, ils ont commencé à parler de la plastique, par exemple. Le fait que maintenant, avec la plastique, c'est sale partout. Ouais. Mais la pollution, oui, mais avant, avec les calebasses, l'eau était gardée. Ça ne polluait gardée. pas, oui. C'était mieux, c'était plus beau à boire. Et ils sont... Il n'y a plus de calebasses, pratiquement. On ne trouve pas de calebasses dans toutes les maisons. Moi, ça, on n'a pas trouvé. Oh là là. Non, on n'a pas, vu ça. On a même demandé aux amis, aux gens de nous montrer ça. On n'a pas trouvé. Même les femmes qui font, parce que c'était un métier de femme à l'époque. Oui. Mais même les femmes, on a fait la ronde de Thalès Matadi. On a demandé, on me dit que là où le lieu où on allait cueillir, on allait creuser la terre jaune là pour faire le calebasse, a été loti. Donc loti, ça veut dire que personne, il y en a mis des maisons, donc il n'y a plus. Dans la jeune génération, on ne connaît rien du tout. On ne sait même pas qu'ici, autrefois, on fabriquait telle chose. N'eût été justement ces archives que vous avez pu déterrer. Oui. Et une autre chose qu'on a beaucoup aimé aussi, c'était parce que ce qu'on voit dans les photos et les films d'il y a 100 ans, c'est vraiment une nature incroyable. Ouais. Des forêts, des arbres. C'était propre partout. Et aujourd'hui, on voit beaucoup des arbres coupés. On est dans le même lieu, on voit la photo du même lieu, mais les arbres ne sont plus là. Wow. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tous les villageois, ils ont commencé à parler de ça. Et comment la nature a changé. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut apprendre beaucoup de comment ils vivaient les ancêtres, avec plus d'harmonie avec la nature, n'est-ce pas? Justement. On peut dire que la modernité n'a pas toujours pris les bons chemins. Oui. La modernité peut être dévastatrice alors. Oui. Dans certains cas, quand on a oublié même le passé. Oui. On oublie. Alors, pourquoi vous l'avez appelé votre exposition? C'est là que je pense que c'est cela que nous sommes en train de voir. Pourquoi vous l'avez dénommé Rencontre reformulée? Je ne sais pas qui commence. Oui, Cécilia. Parce on avait pensé à cette première rencontre entre la population congolaise et ces Suédois qui sont venus. Oui. Et là aussi, moi, je suis une Suédoise, je suis venue encore une fois ici, n'est-ce pas, 100 ans plus tard. Oui. Mais cette fois, on ne voulait pas avoir cette rencontre avec un qui était peut-être un peu plus en hauteur, un qui était soumis. On voulait voir comment aujourd'hui on peut travailler dans l'égalité. Oui. Et aussi comment on peut repenser cette rencontre qui a eu lieu il y a 100 ans. Comment on peut reformuler ça, recadrer ça, repenser ça. Frédéric Timba, est-ce que dans la pratique, c'est vraiment une rencontre reformulée, c'est d'égal à égal que nous discutons les uns les autres? Oui, parce qu'on a eu beaucoup de discussions par rapport à comment mettre en exergue ces images et ces archives. Et chaque fois qu'on avait un projet, c'était toujours étudié en harmonie et toujours avec des idées pour essayer que ça soit le meilleur possible. Et chaque élément a été étudié dans ce sens-là. Mais tout je ne sais pas, trahir les acquis du passé, c'est-à-dire tous ces archives, parce que quelque part, c'est notre point de départ. Notre point de départ qui est là, c'est qu'on a comme matière laissée. Et avec ça, essayer de puiser dedans pour ouvrir notre porte, parce que il y en a tellement de choses à dire par rapport à ça. Chaque élément qu'on a entre les mains est sujet à une création. Et nous, comme on est plasticiens,
ensemble, je pense qu'on est allé dans ce sens-là pour juste arriver exactement à donner encore d'autres pistes, mais tout en allant dans le sens artistique. Parce que tout ce qu'on propose, celui qui a l'œil verra autre chose. Parce que nous ne proposons pas de solutions. Nous proposons que des œuvres artistiques. Et on peut dire aussi des pensées, parce que mine de rien, dans ce que nous fait ici au musée, ça laisse les gens à penser. Pourquoi il y a dans ce cadre-là, il y a des photos, des brins de photos de missionnaires, et en bas il y a des enfants. C'est des questions qu'on pose. Et on veut que les gens, quand on voyage là, se posent aussi des questions. Nous ne donnons pas des réponses, nos questions sont juste posées. À tous, oui, à tous de choisir et d'aller dans le sens où on veut. Et là, heureusement, le même jour quand on a exposé, on a eu une très discussion avec les gens qui sont passés. C'était magnifique pour nous. Le brin d'image qu'on a eu, ça va nous servir aussi à aller dans le sens d'ouvrir d'autres choses aussi. Parce qu'il y en a tellement de choses. C'est tellement intense, ces archives, je pense. Cécilia? Oui. Qu'est-ce qu'on découvre justement dans cette exposition? Freddy le disait sans tout dire en tout cas, parce qu'on doit laisser les gens dans la soif d'aller découvrir. Mais en bref, l'exposition montre quoi? Ouais. Donc, on peut dire que quand on entre l'exposition, il y a une projection de 3 écrans. Ouais. Et là, c'est le film des missionnaires. Et on peut dire que le film dure à peu près 35 minutes. Et ça commence dans la nature, sauvage, belle. Et après, ça suit un peu la vie du village et un peu aussi les changements de village. Et après ça, on peut visiter la chapelle qui a passé ici. C'est une chapelle fabriquée avec des tôles. Et on peut dire que c'est une réplique de la vieille chapelle en bois. Okay. Une réplique, oui. Ouais. Réplique, oui. Merci, réplique. Donc voilà, c'est celle-là. Ouais. Et dans cette chapelle, il y a un autre film. C'est là en couleur. Et c'est un entretien avec le chef Mbisa de Kibunsi. Et lui, il parle un peu sur ces objets qu'on avait remis au village. Il parle de la significance de ces objets qui ont été... qui sont partis il y a 100 ans, et comment ça a changé le village. Et bon, ça c'est son histoire. Et lui, il raconte comment les missionnaires ils ont pris les objets, où ils ont été donnés. Mais il faut toujours savoir que l'histoire, c'est pas une histoire. Donc, nous, autant d'artistes, peut-être ça aussi, c'est un peu la différence entre l'historien. Notre histoire qu'on raconte, c'est une histoire polyphonique. Il y a beaucoup de voix. Et dans la chapelle, on rencontre le voix des chefs Mbisa. Okay. Et après, il y a aussi les objets, peut-être toi tu veux... Oui, il y a des objets aussi. Oui, on peut commenter les images au fur et à mesure qu'elles avancent. Oui. Dylan, on peut avancer. De loin, on voit le... Oui, voilà. De loin, ici, on voit les images. Les images, comme vous voyez des statuettes. Les autres appellent objets. Mais ici, on les appelle œuvres d'art aussi parce que ça a influencé l'art contemporain. Ce sont des œuvres qui sont, au fait, des répliques des œuvres qui sont au musée en Suède. Ok. Musée en Suède. Et ces répliques qui sont en plastique. Et nous les avons appelées... Ce sont des œuvres d'ici. Oui, d'ici. Ouais. On les a appelées, avec Cécilia, c'est des fantômes du musée. Des fantômes parce qu'on ne les a pas. Donc on a fait une réplique de ça, mais c'est des copies en plastique. Donc ça n'a pas la même valeur que les autres, mais sauf que quand on ne le montre pas, ça fait penser à ces images, à ces anciennes statuettes qui sont parties. Donc le regret de ne pas les avoir et la joie d'avoir des images là. Et là, on a réinterprété ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, ce sont des fenêtres de l'église. De la chapelle. Chapelle, non, pas la chapelle de Bivi. Okay. Ça, c'est plutôt à Kibunzi. Ouais. Et ces chapelles-là sont faites avec l'aluminium, qui est une matière, on peut dire, pas très noble,
mais c'est une matière qui est quand même industrielle au fait. Et dedans, il y a des traces de personnes passées. Le travail des enfants, on a montré que les enfants, comme on en a dit tout à l'heure avec Cécilia, c'est comme des clous. Les clous qui tiennent la table. La table est debout, mais les clous, c'est les enfants qui ont travaillé. Donc les clous, on ne les voit pas. Donc c'est les enfants qui ont travaillé pour construire. Et donc on a voulu leur rendre hommage à travers cette chapelle qui les a aussi formés, élevés dans leur fantasme. Donc c'est un peu ça. Alors vous dites que ce sont des répliques et quant aux originales, les œuvres originales, un jour on les aura, il faudra un rapatriement, un retour. Oui. Nous, c'est notre projet, c'est notre souhait. Justement. Nous aimerions qu'un jour ça revienne ici. Et ça, c'est mon souhait aussi. Mais si je veux dire particulièrement, je dirais que je ne suis pas dans la précipitation. Pourquoi? Parce que ces objets-là ont plus de la valeur. Quand au village, on dit « Ah, ça c'est pour me protéger de telle maladie, de tel sacrilège ou de telle attaque, ou pour me protéger dans le futur. Chaque objet a sa signification. Mais l'œil de celui qui devient vendeur d'objets, il voit l'argent. Donc, est-ce que ces objets-là, il y a des milliers, si ça venait ici, est-ce qu'on a déjà un lieu pour les placer? Où on va les mettre? Il faudrait qu'on fasse un travail en profondeur, pas que nous, pas que les chercheurs, mais intéresser aussi les gens qui vivaient avec ça, les villageois, pour qu'ils en parlent. Parce que si on le fait nous-mêmes, parce qu'avec notre aura de connaisseurs ou de chercheurs, on va encore on va peut-être pas prendre la bonne route. Ouais. Donc moi je pense que l'idéal pour ces objets, de les mettre dans la précipitation, attendre le bon moment, construire des lieux, former les gens, si possible ramener cela. On a déjà le musée national, où vous faites votre exposition. On peut peut-être en créer un autre dans le Congo central, essentiellement pour avoir ces objets. Ça demande du budget et c'est pas facile. Il faut pas que les lieux, on peut avoir un lieu comme celui-là. Si les lieux, il n'y a pas des gens comme vous qui font bien votre travail, ça va tomber en ruine. On en a vu. Donc il ne faut pas que ce soit des tombeaux, mais il faut que ce soit des lieux vivants où les gens vont venir pour apprendre et se recueillir. Le Congo, moi je pense que là, il est en conséquence encore très tôt. Ça, c'est mon point de vue et j'assume ça. Cécilia, c'était facile pour vous d'entrer en contact avec ces archives, de les avoir? Il n'y a pas eu d'opposition, non? Pas trop, non. Pas trop, okay. Non, c'était... En fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens dans le musée ethnographique au Stockholm et au Göteborg où j'ai travaillé pour avoir les objets. On a été très bien accueillis, en fait. Et je pense que les gens là-bas, ils sont aussi très au courant de la discussion de la répatriation. Et ils ont trouvé beau l'idée de faire revenir les objets au village comme on a fait. Qu'on peut appeler œuvres d'art, qui sont pas que des œuvres d'art. Pas que des œuvres qui ont une vie, qui ont des choses à dire et à raconter. C'est des réalités, pour moi c'est des cordons ombilicaux des peuples. Donc quand on voit un masque de Tchoko Monopo, on se rend compte comment ça a été créé et quelle génération ça a passé. Quel message ça a donné aux gens. Donc c'est des livres. Une statue comme si on prend même rien que la croix là qui est là, c'est toute une histoire énorme. Rien que la croix qui est là, la réplique de la croix qui est dans l'exposition. Pour qu'elle récupère cette croix, et maintenant c'est signalé que il fallait être. C'était même pas elle qui se touchait la croix. Et il y avait une autre personne qui était là, qui l'a montré, qui fait donc elle était juste une simple observatrice pour voir. Donc pour dire que ça a pris d'autres dimensions. Ce n'est plus l'élément croix, mais c'est autre chose. Et cette croix-là a daté au Congo depuis le 15e siècle. Wow. Et c'est maintenant que ça fait un autre voyage, de retour vers la Suède. Donc il faut dire que, quelque part, heureusement, parce que sinon ça serait déjà vendu au Sablon. Hein, je connais le lieu à Bruxelles. Ça serait vendu, et ça c'est des centaines de millions, des milliers d'euros qui vont être amassés par une personne qui n'a même pas l'histoire du pays. Donc moi je pense que le fait qu'ils ont gardé ces objets là-bas, c'était comme si une sorte qu'on mettait les objets chers dans un coffre-fort. Merci. Et que maintenant on peut l'ouvrir et aussi voir ça pour nous et pour notre génération future. Voilà, et peut-être pour terminer, Cécilia, ces archives ont été déposées à la Bibliothèque nationale. Oui, c'est de la Bibliothèque nationale congolaise. Où vous avez remis à la fois la documentation et des ouvrages, oui.
déposé à la Bibliothèque nationale congolaise. Pas la bibliothèque, mais ce sera à l'archive nationale. Aux archives nationales. Ok, oui. D'accord. Oui, mais je dirais que on va essayer de... On a déjà mis des copies de matériel au village. Oui. Et s'il y a encore des lieux ici, en dehors de l'archive nationale, donc on va s'en parler. On est ouvert pour vraiment arriver à trouver des lieux. Notre idée, c'est que ces œuvres soient vues par beaucoup de gens. Ces matériels soient aussi utilisés par d'autres personnes. Que ça ne reste pas que des objets qui vont être finis, seront finis dans des caves. Nous ne voulons plus ça. Le ministre de la Culture vous accompagne aussi dans ce projet? Oui, il nous accompagne et c'est ça qui est bien. Et nous, on pense que nous voulons encore plus. Encore plus. En tout cas, j'espère que vous encore plus. Et pour terminer, je vous passe la parole. Freddy Timba, vous allez regarder cette caméra-là, inviter les Congolais qui nous suivent, parce qu'il y en a qui viennent de partout, chaque jour ils arrivent à Kinshasa. Vous leur direz pourquoi ils doivent aller voir cette exposition. Vous les invitez d'abord et vous dites pourquoi c'est important pour tout Congolais de découvrir cette partie de l'histoire congolo-européenne, de colonisation justement. Je parle même en lingala parce que je pense que la majorité des gens vont comprendre ça et c'est important. Bamasta, bandeko, bayaya, baleki, papa, na musée na biso wa national ya Congo, pembeni ya pays du peuple, expression menée ya kuna pona bikeko, pona kotala kala na biso ba congolais. Ba œuvre za kuna o na bomona te. Ba photo za kuna bomona te. Ba vidéo ya kuna bomona te. Bana bazali bazana besoin ba histoire ekufa na tiroir te. Ba ya. Ti le 1er décembre exposition za kuna monene. Ba to partout ba ye. Bon na kisa boya te. Boya. Bo futa pété za ofele. Boya ko talemi. Ba œuvre na pona koyeba. Bo moina biso. Bo moina biso za ko na lipate. Bo moina biso lipe culture. Il pe art. Tant bobinaka, tant tolelaka. Tant yemba de sekaka. Yo c'est la culture na so. Una to mi loko ya makasi pona bino. Ngai na moninga ceci ya ma uti Suède to na ba œuvre oyo boko mona eza esengo mingi boye na bana ba mona histoire po Congo eza kaka musique te tronga musique mingi mais Congo eza pe cinéma Congo eza pe bikeko Congo eza pe ba tableau Congo eza pe histoire Congo eza pe passé pe Congo eza li lobby donc boya bo mona moto eza esengo mingi. Je vois Cécilie en train de dire qu'est-ce que Freddy en train de demander. On va vous le dire peut-être un peu plus tard. Merci d'être passé, Freddy Timba. Je rappelle, vous êtes l'un des plus grands sculpteurs que nous avons maintenant, sculpteur congolais, plasticien. Vous êtes reconnu surtout en raison je dirais, de la singularité de vos œuvres. Vous récupérez des métaux rejetés, vous en faites des œuvres d'art, notamment des balles d'armes à feu, les cuillères, les machettes. Tout un dernier mot, vous avez, en dehors de ça, vous avez d'autres annonces à faire? C'est pas une autre exposition? Oui, il y a là on est en train de voir avec Cécilia pour la Belgique, essayer de voir amener cette exposition en Belgique l'année prochaine. Et vraiment on est en train de, on a suffisamment de matériel pour en faire une grande exposition. On est pour parler avec une personnalité en Belgique et on attend que ça se concrétise. Sûrement on en parlera. Et aussi d'autres expositions aussi, en particulier pour l'année prochaine à Paris. Et donc, il y a des choses qui se feront ici aussi. Et on a d'autres contacts pour que ces projets soient aussi vus ici encore dans 2 ans. Mais, comme on dit, ce ne sera pas renouvelé, mais ce sera autre chose. On trouvera le thème ensemble pour remettre ça en place. Et ce sera sûrement la plus grande des expositions avec plus de tenues et aussi votre accompagnement. Justement, on sera là. Télé5, quand c'est assuré, en tout cas, on sera là. Et donc, à travers vos œuvres, vous rendez hommage aux victimes de guerre. Et c'était aussi Cécilia Jardemar, suédoise, artiste visuelle, plasticienne également, maître de conférences en photographie, chercheuse. Merci d'être passée. Merci pour ce projet très intéressant et très important pour l'histoire même de notre pays. Merci à vous deux d'être passés à Télé 50. Merci Cécilia. Un dernier mot alors, des projets en dehors de ça? Je voulais dire que l'année prochaine, on va publier un livre. Donc... En dehors de ce livre, publié avec Anna Ekman, toujours sur les archives Ekman, toujours sur les archives suédoises, Oui, donc on va publier un livre sur 7 nouveaux projets qu'on a fait pendant les dernières 3 ans. Donc, on revient. On reviendra pour vous accueillir. Pour le montrer. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi
ce numéro de l'invité. On reste ensemble parce qu'il y a un autre invité qui va venir, mais entre les deux invités, c'est Eïté Tamoua qui revient pour la minute de l'information. Eïté Tamoua, vous avez l'antenne. Merci beaucoup, Gaëtan Koba-Bronzi. Rebonjour, mesdames, messieurs, place à l'actualité à présent. À la une de l'actualité, un cœur des morts dans un nouveau naufrage sur la rivière Kimbi à Fizi au sud Kivu. Au total, 6 personnes sont portées disparues depuis mardi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé hier mercredi à Kinshasa au dévoilement de la statue de Papa Wemba, chanteur congolais décédé en avril 2016. Ces monuments étaient érigés au quartier Matongé, au croisement des avenues du Stade et au Choué. Des personnalités publiques, artistes et musiciens ont pris part à cet événement aux côtés de Marie-Rose Luzolo Amazon, veuve de Papa Wemba. Présidentielle de 2023, le candidat Constant Mutamba martèle sur le débat contradictoire entre le candidat. Il a adressé hier une correspondance au président du CESAC, Christian Bossembe. Constant Mutamba estime qu'il serait important que le peuple soit utilement informé sur ce que chaque candidat président préconise. En dehors de nos frontières, la France accueille ce jeudi une conférence humanitaire pour tenter de débloquer l'aide vers Gaza, rendue quasi impossible par les bombardements incessants d'Israël. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou sera absent à cette conférence organisée à l'Elysée. La rencontre mobilisera les principaux acteurs impliqués dans la réponse humanitaire à Gaza. Plus loin, aux USA, les candidats aux primaires républicaines se sont affrontés mercredi lors d'un troisième débat télévisé sans les favoris Donald Trump. La guerre entre Israël et le Hamas, l'économie, le retraite étaient au cœur du débat. On reste ensemble, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu sur votre chaîne en toutes les langues nationales et en français. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.